Madame Fréchette, bonjour. Merci d'être avec nous Oui. au bilan. Madame Fréchette, allons droit Bonjour, M. Larocque. Allons droit au but. Là. On est 48 heures après le début de cette guerre commerciale. Ma question va être toute simple, Madame la Première ministre. Jusqu'où, là, aujourd'hui, êtes-vous prête à aller pour faire face, pour riposter à l'attitude et aux décisions de Donald Trump? Bien, écoutez, c'est sûr qu'on va adopter des mesures en collaboration, en concertation avec les acteurs du milieu économique parce qu'on ne veut pas pénaliser les entreprises, on ne veut pas pénaliser les travailleurs encore davantage. Elles le sont déjà suffisamment. En fait, elles sont trop pénalisées avec des tarifs complètement illégitimes et une nouvelle salve qui vient vraiment créer des dommages importants à notre économie. Alors, je veux m'assurer que les mesures de représailles que l'on proposera vont être adopté et identifié en fait en concertation avec ses dirigeants économiques et on va travailler ça également avec le gouvernement fédéral parce que ultimement c'est eux qui vont mettre en place ces mesures de représailles. Quand on regarde le champ de bataille et la façon que l'on a peut-être de ce côté-ci de la frontière de riposter, il y a une chose qui est claire, il y a un élément sur lequel les Américains sont très vulnérables, l'administration Trump, c'est de manière générale la question de l'énergie, le pétrole de l'Alberta. Il y a aussi la potasse là, qui sert aux engrais aux États-Unis. Il y a l'hydroélectricité du Québec vendue en Nouvelle-Angleterre à New York. La question vous a été posée à plusieurs reprises depuis plusieurs mois, mais je veux vous entendre aujourd'hui là-dessus. Êtes-vous maintenant, aujourd'hui, prête à dire que le Québec pourrait accepter qu'il y ait une taxe d'exportation d'électricité, que les Américains payent davantage, ça ferait partie donc de la gamme des instruments de représailles face à Washington. Êtes-vous prête à envisager ça maintenant? Bien, écoutez, on est dans un nouveau contexte, là, on sait depuis cette fin de semaine, avec cette nouvelle vague tarifaire de 50 qui s'ajoute aux tarifs déjà en place. C'est pas comme si on n'en avait pas déjà. Alors, on va analyser, je dirais de manière froide et calme, les options qui sont à notre disposition. Je n'exclus rien pour l'instant. Mais en même temps, on ne veut pas tomber dans une escalade tarifaire. Alors, il y a des dangers qui peuvent être associés à plusieurs des mesures qu'on pourrait mettre en place. Il faut bien évaluer nos options, bien évaluer aussi la situation dans laquelle ça nous engagerait, parce qu'on ne veut pas faire mal davantage à nos entreprises, à nos travailleurs. C'est important de préserver un cadre stable, ultimement, et de revenir aussi à la table de négociation. Mais entre-temps, on va analyser nos options et on va y aller de manière judicieuse. Mais quand vous dites on n'exclut rien, ça inclut la possibilité de taxer nos exportations d'hydroélectricité aux États-Unis? Bien, il faut voir que nos contrats, pour ce qui est des contrats d'exportation d'électricité, ils ne donnent pas de marge de manœuvre pour ce qui est de la modification d'un prix. Maintenant, on a d'autres types de ventes d'électricité aux États-Unis. Est-ce que c'est de ce côté-là qu'il pourrait y avoir quelque chose? Je n'en suis pas là. C'est une orientation, une façon de réagir que je n'ai jamais considérée jusqu'à maintenant. Mais comme je vous dis, je n'exclus rien. Parce qu'on entre dans une nouvelle phase. On entre dans un nouveau chapitre. On entre dans un nouveau monde défini par les règles du président Trump. Et par conséquent, il faut réévaluer toutes nos options. Mais d'entrée de jeu, ce n'est pas la première chose que je considérerais. Mme Fréchette, parlons-nous franchement. Quand vous pensez à Donald Trump, quel mot vous vient à l'esprit? Imprévisibilité. Et Dieu sait qu'ici, il y a une chose qui est essentielle en économie, c'est d'avoir un cadre stable. Et c'est pour ça que je me suis engagée d'ailleurs ces dernières semaines, ces derniers mois, à établir le plus de prévisibilité possible pour les Québécois. Parce que regardez par exemple l'entente que l'on a signée la semaine dernière avec Terre-Neuve, Labrador, ça établit un cadre de prévisibilité. C'est une entente qui vient définir le prix d'une grande partie de notre énergie pour les 50 prochaines années à un prix qui défie toute compétition. Aujourd'hui, on annonce également un contrat avec la Davy pour la construction de 6 brise-glaces pour le gouvernement fédéral. Ça a été possible, cette entente-là, parce que le gouvernement du Québec a investi dans la Davy au cours des dernières années. On a là un flambeau, un fleuron sur lequel on a décidé de miser parce qu'il est actif dans un domaine stratégique et qu'il l'est encore plus maintenant qu'on est dans le contexte géopolitique qu'on connaît, à savoir la construction navale, donc le secteur de la défense. On a misé, on a investi dans cette entreprise-là au fil des dernières années et ça nous a permis aujourd'hui d'être l'endroit où va être donné ce contrat pour 6 brise-glaces, un contrat à hauteur de
11,3 milliards de dollars. Ça, c'est la création de 5 000 emplois qui est associée à ce contrat-là. C'est fantastique. Donc, on s'en réjouit et puis je salue puis je félicite l'ensemble des travailleurs de la DV parce que c'est grâce à eux qu'on a pu signer ce contrat-là. Parce que Dieu sait que le Québec risque d'en avoir besoin de nouveaux emplois. On s'est parlé vendredi dernier, je vous ai posé la question, là, quels sont les modèles, qu'est-ce que risque le Québec en termes de perte d'emploi? Vous m'avez répondu vendredi que c'était sous analyse. Je présume que vous avez là, devant vous maintenant une évaluation des conséquences. Combien de dizaines de milliers d'emplois sont à risque au Québec en ce moment? Non, c'est pas encore suffisamment avancé pour qu'on ait un portrait exact de la situation. Moi, je vous dirais que je souhaite et je vais travailler ardemment pour que cette période de tarification de 50 soit de la plus courte durée possible parce qu'on doit retourner à la table des négociations. On doit rétablir un cadre stable pour les entreprises. Malheureusement, cette entente-là n'a pas pu avoir lieu là, dans la nuit de vendredi à samedi. Donc, il y aura des conséquences dommageables. Puis, je serai au rendez-vous, notre gouvernement sera au rendez-vous pour accompagner les entreprises, accompagner les travailleurs dans cette période qui s'annonce très difficile et houleuse, je vous dirais. Mais on va travailler fort pour que ce soit de la plus courte durée possible. On y revient dans un moment sur les mesures, mais pour la petite histoire, Mme Fréchette, qu'est-ce qu'on vous dit sur ce qui s'est passé en coulisses vendredi? La question du français, je vais vous la poser directement, là, parce que samedi, il circulait que les Américains, en dernière minute, demandaient d'être exemptés de la loi sur l'affichage au Québec, de vendre des produits sans avoir l'obligation d'avoir des instructions et l'étiquetage en français. Or, ça a été nié ce matin du côté de Washington. Qui dit vrai là-dedans? On nous confirme au fédéral que c'est véritablement des éléments qui ont été abordés à la table de négociation, notamment dans le dernier droit, dans les derniers moments de cette négociation. Donc, voilà, moi, vous savez que j'ai tracé une ligne rouge. Cette ligne rouge-là, c'est de respecter nos lois linguistiques, notre diversité linguistique, également de respecter notre clause culturelle. Ça, c'était essentiel. Les lois que l'on a adoptées pour la découvrabilité des produits culturels francophones, pour les lois linguistiques, elles vont rester. Ce sont des lois qui sont cruciales. C'est notre socle identitaire et on ne va pas toucher à ça pour quelque raison que ce soit. C'est un peu ce qu'a dit aussi Mark Carney tout à l'heure à vos côtés, du côté de Lévis. Dites-moi, là, à quelques jours du déclenchement de la campagne électorale, Mark Carney, là, c'est rendu votre, comme disent les jeunes, votre best. C'est un allié pour vous, là. Écoutez, moi, quand je suis arrivée en poste au mois d'avril, j'ai été rapidement rencontrer le premier ministre Carney, 48 heures après, en fait, mon assermentation. Et une des premières choses que je lui ai dites, c'est « Monsieur Carney, au travail ». Alors, je réitère ça à chaque fois que je le rencontre. On est, je pense, deux personnes très pragmatiques qui voulons obtenir des résultats rapidement. Aimons les choses bien faites. Donc, je pense qu'il y a une compatibilité dans nos façons de voir, dans nos façons de travailler. Et ça a donné, quand c'est dans le respect des juridictions du Québec, ça a donné des résultats concrets. Vous l'avez vu, en juin dernier, 5 ententes ont été signées avec le fédéral. Ça va nous permettre d'investir des montants plus importants dans les infrastructures, dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les transports. Et ça, c'est essentiel. Moi, je vais être au rendez-vous. Il y a urgence en la demeure pour qu'on adopte des projets de loi et des actions qui bénéficient à la qualité de vie des Québécois, qui sécurisent les emplois également, qui sécurisent le coût de la vie également. Et l'entente sur l'énergie de la semaine dernière, ça, c'en est un des éléments. Ça va sécuriser le coût d'approvisionnement en énergie, là. Donc ça va aider les Québécois pour du long terme et pour les entreprises également. Avant de se laisser, Madame la Première ministre, donc, on comprend tous la gravité de la situation, des conséquences. Tout le monde devra faire des sacrifices éventuellement, mais pour les gens qui nous écoutent, dont l'emploi est peut-être à risque en ce moment, qu'est-ce que vous leur dites? Est-ce que tout le monde peut compter sur des réponses des gouvernements, mais notamment celui de Québec, à la hauteur de ce qui est arrivé pendant la pandémie? Bien, écoutez, j'ai beaucoup d'empathie pour les travailleurs, pour les entrepreneurs également qui entament en fait une période encore plus difficile. Dieu sait qu'on en a eu des tarifs qui étaient illégitimes depuis 1 an et demi. Et là, il y a cette nouvelle vague-là qui vient alourdir encore plus et complexifier encore plus la situation pour les entreprises. Je pense à eux, je pense à elles.
ils sont au cœur, en fait, de mes réflexions et de notre action. Donc, vous avez vu que dès samedi, le jour même où les nouveaux tarifs ont été annoncés, on a présenté aux Québécois nos nouveaux programmes d'aide pour les entreprises, pour l'économie. On va ajuster le tir si besoin était, puis on demande au fédéral, puis on insiste auprès du fédéral pour qu'eux aussi aident les travailleurs, aident les entreprises. C'est eux qui sont à la table de négociation, donc c'est eux qui doivent gérer les conséquences de l'échec de cette négociation et alléger, atténuer en fait les impacts négatifs là, pour monsieur, madame, tout le monde, pour les travailleurs du Québec, pour les entrepreneurs aussi. Ça me fait mal au cœur de voir qu'il y a des gens qui ont œuvré construire des entreprises depuis des années, des décennies et qui, sur le simple fait que le président américain s'est levé de mauvaise humeur et n'était pas content de l'entente, vient imposer une salve de 50 de tarifs additionnels. On sera au rendez-vous. On va être là, on va travailler avec le fédéral également pour résoudre la situation. Mais je veux également m'adresser aux aînés parce que c'est sûr qu'il y a une question d'augmentation des prix, par exemple, qui pourrait survenir du fait des nouveaux tarifs. Et bien, de ce côté-là, on aura des mesures pour aider les aînés, notamment bonifier les crédits d'impôt pour les aînés. On a mis ça en place dans le cadre de la pandémie. Je vais m'engager, en fait, je m'engage à rehausser le crédit d'impôt pour les aînés pour atténuer l'impact que ça pourra avoir sur le coût de la vie. Il y aura d'autres mesures également pour les familles, bien sûr. On vous reviendra dans le cadre de la campagne électorale dans les prochains jours. On a d'autres mesures aussi pour aider les familles. On prend pour acquis qu'il y a un nouvel invité dans la campagne électorale. Il s'appelle Donald Trump et il est, comme vous dites, assez imprévisible. Merci. Mme Fréchette, merci d'avoir été avec nous, Villa. Merci beaucoup, Paul. À la prochaine.